Et ce soir, je vais vous parler de l'histoire secrète. Je vais vous parler de l'histoire secrète, celle qui n'est pas dans les livres. Et pour vous en parler, je vais vous parler d'un personnage qui est, à mon avis, le personnage le plus mystérieux de toute l'histoire de France. Alors pourquoi je dis qu'il est mystérieux? Parce qu'il a été à la fois un personnage presque inconnu, ignoré des historiens, et pourtant, certainement, un des personnages les plus importants de la Révolution française. Alors pourquoi je dis que c'est un personnage important? Eh bien tout simplement parce qu'il a été le sponsor et le mentor de Mirabeau. Alors Mirabeau, je ne sais pas si vous connaissez Mirabeau, tout le monde connaît je pense. Mirabeau c'est l'homme qui a déclenché la Révolution française, c'est l'homme du 14 juillet, c'est l'homme du serment du jeu de paume, c'est l'homme par qui tout est arrivé. Eh bien Mirabeau avait un sponsor et un mentor qui s'appelait Étienne Clavière. Alors, par curiosité, est-ce qu'il y en a dans l'assistance qui connaissent Étienne Clavière? On connaît Christian Clavière. Voilà, c'est pas le même. Bon, mais ne vous inquiétez pas, c'est normal. Quand j'en parle à des professeurs d'histoire, ils connaissent pas. Et pourtant, ce monsieur a été 2 fois ministre de la France. Il devrait être plus connu. Alors, pourquoi je dis qu'il a été le mentor et le sponsor de Mirabeau? Eh bien, tout simplement parce que c'est lui qui a recruté Mirabeau. Il était banquier. Clavière était un banquier genevois. Il était suisse. Il n'était pas français. Donc, c'est lui qui a recruté Mirabeau. Mirabeau était un journaliste qui était ruiné. Il était poursuivi par la justice. Il était même poursuivi pour enlèvement. Il avait échappé de peu à la potence. Mirabeau était un homme complètement aux abois quand il a rencontré Clavière. Clavière l'a recruté, il lui a acheté un journal qui s'appelait Le Courrier de Provence, et il l'a embauché dans son journal pour écrire des articles. Et là, il y a une étude très intéressante qui a été faite par un historien qui s'appelle Robert Darnton, et qui a montré que tous les écrits de Mirabeau étaient inspirés par Clavière. Donc, pourquoi je vous ai dit que Clavière était le sponsor de Mirabeau? Eh bien, tout simplement parce que Clavière était banquier, c'était un spéculateur, il spéculait à la baisse. Il spéculait à la baisse sur les valeurs françaises, et il avait entraîné Mirabeau dans ses spéculations. Donc Mirabeau s'enrichissait grâce aux spéculations de Clavière. Tant et si bien que Mirabeau avait surnommé Clavière son maître en finance. C'est vous dire à quel point Mirabeau était corrompu par Clavière. Donc là, maintenant, nous allons nous intéresser au personnage de Clavière. Qui était ce personnage mystérieux dont je vous ai parlé, Clavière? Moi, j'ai beaucoup enquêté sur lui, et j'ai trouvé beaucoup de choses. Clavière, donc je vous ai dit que c'était un banquier suisse. Il a été recruté par le Premier ministre anglais en 1782. Il s'appelait Lord Shelburne. Il est parti à Londres. Il a fait un séjour dans la propriété du Premier ministre anglais. Il faut savoir que la propriété du Premier ministre anglais était le lieu de passage obligé de tous les agents d'influence anglais de l'époque. Donc il y a séjourné. Qu'est-ce qu'il a fait là-bas? Il a été mis en contact avec la plupart des espions de l'Angleterre. Bon, il faut savoir que l'Angleterre organisait un réseau d'espionnage à Paris à l'époque. Mais bon, ça n'a rien d'extraordinaire. La France aussi avait ses espions à Londres. Ça se faisait dans les deux sens. C'était banal pour l'époque. Les services secrets existaient déjà. Ensuite, lui, il était banquier. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis en rapport, il s'est mis en affaire avec la banque Boyd. La banque Boyd, c'était la banque qui finançait tout le réseau d'espionnage anglais.
Il a encaissé une subvention de 50 000 livres anglaises du gouvernement anglais. Il a adopté la nationalité britannique. Il a prêté serment de fidélité au roi d'Angleterre. Et puis, il est parti en France. Il est parti en France et là, il a organisé un cabinet dans lequel il a embauché des agents suisses, des Genevois comme lui. Lui aussi était Genevois. Et tous étaient salariés par l'Angleterre. Tous ces gens-là étaient salariés par l'Angleterre. Et ce cabinet gravitait autour de Mirabeau. Tout ce petit monde gravitait autour de Mirabeau. En fait, c'était un cabinet d'influence qui servait à influencer Mirabeau. Et lorsqu'on étudie la carrière de Clavière, on s'aperçoit que du début à la fin, dans toute sa carrière, ce monsieur a toujours agi au détriment des intérêts français et en faveur des intérêts britanniques. Alors, je vous ai dit qu'il avait spéculé à la baisse sur les valeurs françaises. Bon, donc il spéculait uniquement sur les valeurs d'État françaises. Donc il contribuait à la ruine de l'appareil d'État français. Il se trouve que c'est lui qui a introduit les assignats en France. Les assignats, c'était les billets de banque. Et c'est lui qui a tout fait pour les dévaloriser. Les assignats ont perdu 65% de leur valeur sous son ministère. Clavière a été ministre 2 fois, je vous le rappelle. Il se trouve que Clavière a été coupable de détournement de fonds publics considérables au profit de l'Angleterre, et que Clavière, c'est lui qui a mis la France en guerre avec l'Europe entière pendant la Révolution, les guerres de la Révolution. Et c'est lui qui a tout fait pour que nos armées soient vaincues. Il était chargé de l'approvisionnement de nos soldats, et si nos soldats sont allés se battre en sabots et en guenilles, eh bien c'était grâce à M. Clavière. Donc voilà la carrière de ce monsieur. Alors, c'est là qu'on comprend que, incontestablement, de façon irréfutable, Clavière était incontestablement un agent de l'Angleterre. C'est incontestable. Et c'est là qu'on comprend que quand Mirabeau a déclenché la Révolution française, eh bien, indirectement, par l'intermédiaire de Clavière, c'était l'Angleterre qui était aux manettes. Alors vous allez me dire, pourquoi l'Angleterre aurait cherché à déclencher une révolution en France? Eh bien tout simplement parce qu'il y avait une rivalité coloniale entre la France et l'Angleterre. Il y avait une rivalité coloniale, et là ça touche à notre histoire. Colonie. Il y avait une rivalité coloniale, le gouvernement français de Louis XVI était très anti-anglais. Il ne faut pas oublier que c'est Louis XVI qui avait fait perdre les États-Unis à l'Angleterre. La France intriguait pour faire perdre l'Inde à l'Angleterre, et la France intriguait aussi pour détacher l'Irlande de l'Angleterre. Donc le gouvernement de Louis XVI était un gouvernement à abattre. Ce qui ne veut pas dire que nos révolutionnaires, qu'il n'y aurait pas eu de révolution sans l'intervention anglaise. Il y aurait certainement eu une révolution, mais elle aurait eu une autre tournure. Elle aurait certainement été moins sanglante, elle n'aurait peut-être pas réussi, ça n'aurait pas été la même chose. Donc maintenant, on a le mobile, mais il se trouve que Clavière n'a pas recruté que Mirabeau. Il a recruté un autre journaliste qui s'appelait Brissot. Alors, qui était Brissot? C'était un personnage ruiné, c'était un journaliste ruiné, comme Mirabeau. Il était ruiné, il était tellement ruiné qu'il était poursuivi pour dette, il était emprisonné pour dette. Qu'a fait Clavière? Il a payé toutes ses dettes cash et il l'a sorti de prison. Alors, inutile de vous dire que quand on vous paye vos dettes cash et qu'on vous sort de prison, vous êtes éternellement dévoué à la personne. Et vous lui êtes éternellement redevable. Ça a été le cas. Qu'a fait Clavière avec Brissot? Eh bien, ils ont fondé ensemble la Société des Amis des Noirs. Ça, vous devez connaître, je pense. La Société des Amis des Noirs, c'était une association philanthropique d'inspiration anglaise qui a été créée en 1788, donc un an avant la Révolution française, et qui militait contre la traite. Alors, il ne faut pas confondre la traite et l'esclavage, ce n'est pas la même chose. La traite, c'est la revente. On achète des esclaves en Afrique et on les revend aux Antilles. Voilà, c'est le commerce. Et l'esclavage, c'est l'exploitation des esclaves dans les plantations. C'est pas pareil, c'est pas les mêmes personnes qui en profitaient. Donc ça a son importance. Donc la Société des Amis des Noirs militait contre la traite.
Donc vous allez me dire, merci les Anglais d'avoir nous avoir aidés à militer contre la traite. Je dirais oui, mais il y a quand même un mais. Ici aussi, il y avait des causes économiques, évidemment. Il y avait des causes économiques, c'est que la traite anglaise était en concurrence avec la traite française. Et alors là, il y a un détail qui a son importance, c'est qu'il y avait des compagnies anglaises qui avaient fait faillite en faisant la traite. Ça, c'est très important, parce que ça nous indique, ça nous donne une indication sur le taux de mortalité qu'il y avait sur les bateaux. S'il y avait des compagnies qui avaient fait faillite, alors vous allez me dire, pourquoi les compagnies françaises ne faisaient pas faillite? Eh bien, tout simplement parce qu'elles étaient subventionnées. Les compagnies françaises étaient subventionnées. La traite était subventionnée en France. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui le savent. La traite était subventionnée en France. Alors on peut comprendre qu'un gouvernement libéral comme l'Angleterre ait vu d'un mauvais œil ce gouvernement français qui subventionnait ces compagnies maritimes. Donc on peut comprendre qu'ils aient entretenu un lobby pour faire abolir la traite, pour éliminer un concurrent en fait. C'était ça le problème. Et alors pour vous dire si ces gens-là étaient sincères, c'est que Clavière et Brissot, qui étaient associés et qui avaient milité contre la traite pendant des années, ces gens-là ont gouverné la France plus tard. Eh bien, la première chose qu'ils ont fait quand ils ont gouverné la France, c'est de rétablir la subvention à la traite qui avait cessé d'être payée sous la Révolution. Alors vous allez me dire pourquoi ils ont fait ça? Eh bien, tout simplement parce que, n'ayant pas réussi à faire abolir la traite en France, on s'était rabattu sur un artifice. On s'était arrangé avec les Anglais, les négociants anglais s'étaient arrangés avec les Français, les Anglais naviguaient sous pavillon français pour encaisser les subventions françaises. Et tout le monde était content. Donc on s'était arrangé. Voilà. Alors bon, ce qui ne veut pas dire que tous les gens de la Société des Amis des Noirs étaient des malfaiteurs. Il y en avait certainement qui étaient sincères. Mais moi, je peux vous dire que Brissot et Clavière ne l'étaient pas, ça c'est absolument certain. Bon, il se trouve que la Société des Amis des Noirs n'a pas milité que contre la traite, elle a milité aussi contre l'esclavage. Et alors là, je vais mettre deux guillemets parce que la Société des Amis des Noirs militait pour une abolition progressive. Il n'était pas du tout question d'abolir l'esclavage de façon immédiate. Progressive, ça voulait dire sur plusieurs générations. On en parlait, mais on ne faisait rien. Il n'est surtout pas question d'abolir l'esclavage. En réalité, ici aussi, il y avait une cause économique. Qu'est-ce qu'on cherchait à faire? L'Angleterre cherchait à effrayer les colons français, les planteurs, parce que l'Angleterre cherchait à s'entendre avec eux pour s'approprier les colonies françaises. C'était ça le but. Et ça a très bien marché. Les colons français se sont entendus avec les Anglais. Il y a même un traité qui a été signé. C'est le traité de Whitehall en 1793. Les colons français se sont engagés à payer leurs impôts aux Anglais et en échange, les Anglais s'engageaient à maintenir l'esclavage. 1793. Vous savez qui a signé? Je vous le donne en mille. C'est Victor Malouet. Victor Malouet qui a sa rue à Cayenne. Les gens passent devant, personne ne se pose de questions. Et voilà, Victor Malouet était un planteur esclavagiste, c'est lui qui a signé avec les Anglais. Voilà. Tout ceci s'est très bien passé. La Guadeloupe est passée aux Anglais. Je ne sais pas s'il y a des Guadeloupéens ici. La Martinique aussi est passée aux Anglais. Je ne sais pas s'il y a des Martiniquais ici, ils doivent savoir. Par contre, en Haïti, là, il y a eu un gros problème, il y a eu un os. En Haïti, il y a eu un os. C'est Toussaint Louverture. Toussaint Louverture, je ne vais pas vous faire l'insulte de vous demander qui était Toussaint Louverture. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Entre-temps, Toussaint Louverture avait organisé sa révolution d'esclaves, il avait libéré tous les esclaves, et il n'était absolument pas question pour lui de rétablir l'esclavage. Donc Toussaint a envoyé gentiment les Anglais promener les Anglais, et les Anglais sont rentrés chez eux, la queue entre les jambes, personne n'a pu avoir Haïti. Et il faut savoir, alors une dernière parenthèse, c'est que Haïti était la colonie la plus riche. On l'appelait la perle des Caraïbes. Haïti, c'était 35% des exportations françaises. C'était 40% du sucre mondial.
La France faisait le meilleur café du monde. C'était une richesse considérable. La France inondait l'Europe avec ses produits. On ne peut pas imaginer la richesse que c'était. Bon, mais tout ça a été perdu. Ni la France ni l'Angleterre n'ont pu l'avoir. Je ne vais pas aller plus loin parce qu'on m'a dit de faire bref. Et voilà, il faut que vous sachiez une chose, c'est que tout ce que je vous ai dit est sourcé. Vous pouvez trouver les sources dans mon livre. Alors Mirabeau, je ne sais pas si vous connaissez Mirabeau, tout le monde connaît je pense. Mirabeau c'est l'homme qui a déclenché la Révolution française, c'est l'homme du 14 juillet, c'est l'homme du serment du jeune Paume, c'est l'homme par qui tout est arrivé. Eh bien Mirabeau avait un sponsor et un mentor qui s'appelait Étienne Clavière. Alors par curiosité, est-ce qu'il y en a dans l'assistance qui connaissent Étienne Clavière? Je connais Christian Clavier. Voilà, c'est pas le même. Bon, mais ne vous inquiétez pas, c'est normal. Quand j'en parle à des professeurs d'histoire, ils connaissent pas. Et pourtant, ce monsieur a été 2 fois ministre de la France. Il devrait être plus connu. Alors pourquoi je dis qu'il a été le mentor et le sponsor de Mirabeau? Eh bien tout simplement parce que c'est lui qui a recruté Mirabeau. Il était banquier. Clavière était un banquier genevois. Il était suisse, il n'était pas français. Donc c'est lui qui a recruté Mirabeau. Mirabeau était un journaliste qui était ruiné. Il était poursuivi par la justice. Il était même poursuivi pour enlèvement. Il avait échappé de peu à la potence. Mirabeau était un homme complètement aux abois quand il a rencontré Clavière. Eh bien, Clavière l'a recruté, il lui a acheté un journal qui s'appelait Le Courrier de Provence, et il l'a embauché dans son journal pour écrire des articles. Et là, il y a une étude très intéressante qui a été faite. Et ce soir, eh bien, je vais vous parler de l'histoire secrète. Je vais vous parler de l'histoire secrète, celle qui n'est pas dans les livres. Et pour vous en parler, je vais vous parler d'un personnage qui est, à mon avis, le personnage le plus mystérieux de toute l'histoire de France. Alors pourquoi je dis qu'il est mystérieux? Parce qu'il a été à la fois un personnage presque inconnu, ignoré des historiens, et pourtant, certainement, un des personnages les plus importants de la Révolution française. Alors pourquoi je dis que c'est un personnage important? Eh bien tout simplement parce qu'il a été le sponsor et le mentor de Mirabeau, fait par un historien qui s'appelle Robert Darnton, et qui a montré que tous les écrits de Mirabeau étaient inspirés par Clavière. Donc, pourquoi je vous ai dit que Clavière était le sponsor de Mirabeau? Eh bien tout simplement parce que Clavière était banquier. C'était un spéculateur, il spéculait à la baisse. Il spéculait à la baisse sur les valeurs françaises. Et il avait entraîné Mirabeau dans ses spéculations. Donc Mirabeau s'enrichissait grâce aux spéculations de Clavière. Tant et si bien que Mirabeau avait surnommé Clavière son maître en finance. C'est vous dire à quel point Mirabeau était corrompu par Clavière.